Avant même de dessiner les plans de la maison, j'ai fait une liste toute bête des besoins auxquels elle devait répondre. Ça va être pouvoir faire la cuisine, pouvoir se reposer, pouvoir manger, pouvoir se laver. Et finalement, j'ai essayé de trouver des solutions matérielles qui pouvaient répondre à tout ça, et c'est ce qui a défini mes plans. C'est en ça que la tiny house est un habitat intéressant, parce que finalement elle se dessine en fonction de son propriétaire. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes façons de vivre, et cette maison c'est un peu un autoportrait, c'est ce qui nous représente en fait. La construction de la maison a duré environ 8 mois. Ça n'a pas été 8 mois complets de construction, ça a peut-être été 5-6 mois, puisque une grosse partie était quand même réservée à la documentation, étant donné que je ne suis pas du métier à l'origine. Ça a été aussi beaucoup de recherches sur ce qui existe aux États-Unis, puisque c'est de là-bas que viennent les tiny houses. Évidemment, tout est en anglais, c'est pas le même système métrique, c'est pas les mêmes normes. Il a fallu réadapter tout ça pour constituer les plans avant même de commencer bien sûr la construction. J'ai eu la chance d'être bien entourée pendant ce projet, puisque de nombreux amis sont venus m'aider lors de la construction, ce qui a sans doute contribué à la rendre moins effrayante, puisque bien sûr quand on se lance là-dedans, je pense que c'est assez inévitable d'avoir des doutes à un moment donné. La démarche d'habiter dans une tiny house, c'est finalement d'investir son argent et son temps autrement qu'en payant sa maison, qu'en l'entretenant, qu'en faisant le ménage, toutes les activités domestiques que réclame une grande maison. La tiny house est beaucoup moins gourmande de tout ça, ce qui permet d'avoir plus d'opportunités pour faire des activités, pour voir nos amis, nos proches, pour voyager. Ce que je défends, c'est regarder, on n'a pas besoin de sacrifier toute sa vie pour payer sa maison. Il y a d'autres façons de faire et ça ne coïncide pas avec le fait de vouloir des maisons de centaines de mètres carrés. Finalement, c'est complètement contradictoire en fait de vouloir à tout prix une grande maison et pour autant de ne pas être capable de la payer. Et de s'endetter sur 20 ans, peut-être en faisant un job qui ne nous plaît pas, peut-être peut-être en achetant des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Je pense qu'une grande maison, qu'elle soit conçue avec les matériaux les plus sains, renouvelables, qu'elle soit alimentée par des panneaux solaires, ou qu'elle aille vraiment dans le sens d'une démarche écologique, ne sera pas une maison écologique si elle est trop grande, parce que finalement elle sera trop gourmande en énergie. Je pense que cette maison peut devenir une sorte de facteur de lien social,
dans le sens où, vu que c'est un habitat atypique, souvent les gens s'interrogent. Par exemple, la première fois qu'on l'a déplacé sur la route, c'était assez amusant de voir le regard des gens et finalement, pour la porte ouverte, par exemple, j'avais invité tout mon voisinage. Ils sont tous venus, c'était super. C'est une manière de se dire, voilà, ma porte est ouverte, c'est petit chez moi, mais vous pouvez venir et regarder et constater qu'il y a d'autres façons de se loger. Le but n'étant pas de dire il faut que tout le monde vive dans des tiny houses, mais bien de faire se remettre en question finalement sur l'habitat et peut-être se rendre compte qu'il ne faut pas 150 mètres carrés pour être confortable, qu'on peut se satisfaire de moins. La tiny house a la particularité d'être très lumineuse, parce que celle-ci en tout cas comporte 8 fenêtres et une porte vitrée, ce qui permet de bien utiliser l'énergie solaire passive pour chauffer l'intérieur, notamment en hiver. Et c'est aussi une manière de se projeter encore davantage dans le jardin, puisque notre regard ne s'arrête pas au mur, il continue sur l'extérieur. Disons que plus on a de choses matérielles, plus il est difficile de s'extraire de tout ça. Plus on possède de voitures, de maisons, de choses, plus on doit les assurer, les entretenir, les garer, Et plus c'est difficile de les quitter, bien sûr, parce qu'on nous met dans la tête que c'est ça le bonheur, parce qu'on nous met dans la tête que plus on acquiert, plus on consomme et plus on est. Alors que finalement, l'enrichissement, il peut être humain, il peut être à travers beaucoup d'autres choses.